Immunothérapie, les anticorps anti-point de contrôle immunitaire qui ciblent certains sites immunitaires et provoquent la réactivation du système immunitaire adaptif et augmente l'infiltration dans les lymphocytes T, en particulier les lymphocytes T8, CD8 en particulier, et qui augmente l'immunité antitumorale. Ces thérapies ciblées qui sont avérées des armes thérapeutiques extrêmement performantes dans le traitement de nombreux cancers vont devenir incontournables. Donc, ce sont des anticorps qui vont être utilisés dans l'immunothérapie et qui vont augmenter l'infiltraté, les CD8, et qui vont réactiver le système immunitaire. Les anticorps bispécifiques, c'est-à-dire biclonaux, mais monoclonal, et l'immunothérapie active. Donc il y a une autre immunothérapie, CELS, chimérique antigène récepteur T-CELS. Donc c'est le devenir incontournable le traitement les cancers. On est en train de passer l'étape de la thérapie. La thérapie épigénique, donc, contrairement aux causes génétiques du cancer qui affectent les séquences de l'ADN de manière irréversible, les anomalies d'expression génique provoquées par les facteurs épigéniques sont réversibles, ouvrant ainsi des perspectives des perspectives prometteuses de thérapie épigénique. Les thérapies épigéniques, c'est les inhibiteurs de l'ADN méthyltransférase, les inhibiteurs des histones désacétylases et les ARN antisens et les ARN interférences. Les thérapies épigéniques. Les inhibiteurs de l'ADN méthyltransférase, des molécules inhibitrices de la méthyltransférase de l'ADN, des exemples, la leucémie. Les inhibiteurs de l'histone désacétylase et les ARN antisens et les ARN interférences. L'hétérogénécité tumorale et stratégie thérapeutique. Comme les tumeurs sont hétérogènes, une stratégie thérapeutique particulière. Donc il faut cibler une altération génétique indépendamment de l'organe concerné. Donc on doit cibler une altération génétique, mais un organe. Donc par organe, non, par altération génétique. Cibler plusieurs voies de signalisation. Donc pour arrêter avec la tumeur, nous avons plusieurs voies de signalisation avec combinaison de thérapies ciblées et classiques. Cibler les cellules souches cancéreuses. Donc il faut cibler tout ce qui est cellules souches, même début. Quand on cible l'altération génétique indépendante de l'organe lui-même, un même défaut moléculaire peut être observé dans de tumeurs de différents tissus ou organes. Même la même mutation génétique, une même thérapie donc ciblée peut alors être appliquée à ces différentes tumeurs. Le sein, le poumon, c'est le même traitement pour plusieurs tumeurs, pour plusieurs organes. Des preuves de concept par des études précliniques sont cependant nécessaires avant la mise en œuvre d'essais cliniques, bien sûr. La thérapie ciblée choisie pour un patient se base habituellement sur l'analyse moléculaire d'une seule biopsie tumorale. Cette thérapie ne sera efficace que sur les sous-populations tumorales sensibles, ce qui se traduit dans un premier temps par une réduction de la masse tumorale. Donc déjà une réduction de la masse et de son hétérogénéité par l'éradication des sous-clones sensibles et un bénéfice clinique certain, c'est sûr. Donc quitte le volume déjà de durée variable. Une résistance thérapeutique secondaire va malheureusement et inéluctablement succéder à cette première phase d'efficacité thérapeutique en raison de la sélection thérapeutique des sous-clans les plus
résistants et les plus agressifs. Donc il y a certains tumeurs qui ont un traitement, ils vont le reconnaître, il va y avoir d'autres clans qui vont être résistants et plus agressifs que les premiers. On a ciblé plusieurs voies de signalisation avec combinaison de thérapie ciblée. La stratégie de prise en charge thérapeutique des patients doit donc évoluer vers une combinaison de thérapies qui doit cibler tous les sous-clans tumoraux. Donc pour ne pas tomber avec la résistance ou l'agressivité, de préférence d'emblée, les sous-clans. Les différentes sous-populations tumorales des cancers rénaux par exemple, métastatiques, partagent un petit nombre de voies de signalisation altérées, un tronc commun qu'il convient de cibler de manière prioritaire. Il n'est donc pas nécessaire de cibler toutes les voies de signalisation dérégulées pour traiter tous les sous-clans de ces tumeurs rénales. Donc, puisqu'ils ont un truc en commun, donc on va agir sur le point en commun بيناتهم. هذا c'est juste un exemple. Cibler les cellules souches cancéreuses, c'est l'idéal. Cette nouvelle stratégie à l'avance de contourner les difficultés liées à l'hétérogénéité tumorale. Donc, je vais agir sur la cellule souche, la première cellule, la cellule mère. Donc, je vais gagner du temps et je vais éviter l'hétérogénéité tumorale. لحقنا à la fin l'hétérogénéité intratumorale et biopsie liquide. L'analyse dynamique et fonctionnelle de l'hétérogénéité tumorale est indispensable à la mise en œuvre d'une stratégie thérapeutique performante. Donc, les outils nécessaires à cette analyse sont les cellules tumorales circulantes, celles qui circulent, et l'ADN tumoral circulant. Qui dérivent de la tumeur primitive et des métastases aussi. Donc, même les métastases font l'affaire. Ces éléments circulants obtenus par biopsie liquide d'accès facile permettant de fournir en temps réel des informations concernant les caractéristiques génétiques globales de la tumeur représentatif de l'ensemble des sous-clans tumoraux. Donc, on égale les informations à la tumeur, d'identifier les biomarqueurs prédictifs de réponse thérapeutique afin d'orienter plus efficacement la prescription médicale et de réduire la toxicité. Donc, il y a un liquide qu'on fait les cellules tumorales circulantes ou l'ADN تاعها راني مليحه به اللي نحوس على لي سوكلون tumoraux. Donc وندير لي سي thérapeutique تاعي ولا stratégie thérapeutique تاعي. Voilà, merci.